Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine tranquillement en beauté. J'espère que justement le marché ne vous déprime pas trop et c'est pour ça justement que je voulais vous faire une vidéo parce qu'on a besoin de parler. Je sais que vous avez des craintes, je sais que Bitcoin est descendu, je sais que Cardano est descendu, mais vous devez garder le moral. C'est pour ça que je vous amène la trillionnaire énergie parce que les choses sont moins pires que vous le pensez. Aujourd'hui, je vais vous parler justement du marché. Je vais analyser rapidement le graphique de Bitcoin, le graphique de Cardano. Je vais faire l'état de ce qui risque d'arriver dans les prochains jours. Par la suite, je vais vous présenter un projet qui est un projet très en demande et très attendu au niveau de l'écosystème de Cardano. Et je vais terminer avec le meilleur conseil des investisseurs qui ont fait énormément d'argent en bourse et dans d'autres écosystèmes. Alors, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Je sais que vous avez le moral à terre, mais ne vous laissez pas abattre par le marché, les choses vont aller vers le haut. C'est parti. Alors, on le voit, le marché est vraiment dans le rouge. Bitcoin qui est à 58 000, Ethereum en dessous de 4 000, Cardano qui est descendu en dessous des 2 dollars et Solana qui se rapproche dangereusement dans le fond de Cardano. Mais ce n'est pas vraiment la peine de s'inquiéter. Malgré que le marché est dans le rouge, vous savez, c'est le meilleur moment pour justement recharger vos batteries, recharger vos bagues et analyser le fait que s'il n'y a aucun changement dans les fondamentaux des cryptos que vous voulez acheter, eh bien, c'est la meilleure période, encore une fois, d'en acheter encore plus parce que c'est souvent les dernières opportunités que vous allez avoir d'avoir du Cardano en dessous de 2 dollars, du Bitcoin en dessous de 60 000 dollars parce que tout s'en va vers le haut. Et si vous ne me croyez pas, regardez évidemment dans la dernière année. On partait au départ aux alentours de 30 000, on est monté à 60, on est redescendu à 30 et on repart encore une fois à 60. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'on a un pullback de à peu près 13% là, la dernière fois que je calculais. Donc, c'était à peu près 13% justement qu'on a comme baisse. Et c'est une baisse maintenant auquel vous devez être habitué. Un pullback de 10%, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Il peut y avoir de la manipulation, comme certains le disent, sur les différents channels de Telegram, mais c'est une montée qui a été très fulgurante et on a besoin justement de retester les différents supports, savoir si les résistances sont encore là, sont encore en place et voir justement tester dans le fond le marché avant de repartir encore une fois à la hausse. Donc, c'est très intéressant de voir qu'après justement le dernier all-time high, là, on est en train de tester les différents supports. Donc, on a des supports, différents supports à 60, à 57, mais entre 56 et 60 000, on a plusieurs zones justement qui étaient des zones de résistance dans le passé. Donc, encore une fois, on va s'assurer que ces zones se transforment en support et en tremplin pour repartir par la suite vers le haut. On voit qu'à 60 000, il y avait quand même pas mal de résistance, mais là, on est tellement, on n'est pas assez, on n'est pas rendu assez bas pour avoir de la difficulté de repasser le 60 000 dollars. Donc là, Bitcoin, malheureusement, est descendu en dessous de 60, mais selon moi, on va rester à ce niveau-là dans les prochains jours, donc d'ici la fin du mois. Et après ça, justement, reprendre de l'énergie pour repartir vers le haut. Alors, le graphique de Cardano est un petit peu plus décevant. Bon, et là, on avait encore une fois une belle compression et tout le monde s'attendait à ce que ça parte vers l'euro. Malheureusement, Bitcoin nous a fait descendre vers le bas. Et c'est correct aussi parce qu'on n'a pas encore eu de nouvelles ou de mises à jour au niveau de Cardano qui sont des nouvelles intéressantes qui vont donner l'énergie justement à ces différents retail investors de repartir, puis de réacheter, puis de repartir dans le fond la spéculation, de repartir justement l'intérêt au niveau de Cardano. Donc, on est toujours en quatrième, cinquième position, je pense. Et là, la chute qu'on a eue est une chute, dans le fond, qui, moi, personnellement, me fait plaisir parce que j'avais des ordres d'achat qui ont été remplis. Et même, j'aurais été encore plus heureux si on avait pu descendre jusqu'à 1,50. Pourquoi? Parce que ça aurait été l'une des dernières chances qu'on aurait eues
pour acheter justement des cryptos à un prix qui nous amènerait à un D6 si jamais on arrive aux alentours de mes prédictions. Donc là, on n'est pas descendu à 1,50, on est actuellement aux alentours de 2 dollars encore une fois. Donc, on va remonter tranquillement la pente, attendre justement la prochaine mise à jour sur le développement qui s'est fait en Afrique et tout ça. Et une fois que justement on aura plus de nouvelles justement de l'équipe de IOHK et ainsi de suite, eh bien là, c'est sûr qu'on va repartir vers le haut en espérant que ça ne tarde pas trop. Mais si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le trading, connaître un petit peu les différentes tendances et être en mesure de profiter des baisses et des montées, je vous conseille encore une fois le site internet cryptoformation.ca de mon ami Paul, la formation trading qui vous permet justement pas nécessairement de devenir un trader professionnel, mais d'être en mesure d'identifier ces différents patterns et de prendre avantage de ces différents patterns pour acheter ou alors pour vendre. Donc, c'est intéressant, je vous le conseille. Vous n'avez qu'à utiliser le code podcast Cardano 10 pour avoir un rabais. Et la deuxième formation également qui est intéressante, mais pour celle-là, je ne vous ai pas encore négocié un rabais ou un discount, mais ça va être très intéressant que je le fasse très rapidement parce que les finances décentralisées sont très importantes et ça va être très important de se préparer déjà au bear market qui va arriver en 2022. Dépendamment du temps que ça va durer, le bear market, ben, ça va être l'opportunité de justement profiter des finances décentralisées au niveau de Cardano, mais au niveau également des autres écosystèmes, parce que vous allez pouvoir justement, c'est plus difficile d'aller chercher des gains lorsque c'est le bear market, et justement, on peut profiter des finances décentralisées pour pour acheter des stablecoins et avoir un retour sur investissement au niveau des stablecoins. On peut placer également de la liquidité en mettant en garantie nos actifs, nos crypto-actifs. Et donc, on peut avoir encore une fois de l'intérêt sur justement ces différents placements-là. Donc, pour avoir le meilleur des deux mondes entre les stablecoins et les retours sur des crypto-actifs, eh bien, justement, cette formation va vous donner toute l'information dont vous allez avoir besoin pour profiter justement et continuer à faire de l'argent pendant le bear market. Donc, vous avez, comme je le disais, formation de trading et vous avez le code dans la description. Et pour la finance décentralisée, ben, commencez à regarder cette formation-là et vais vous négocier un rabais dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors, le projet dont je voulais vous parler, c'est le projet Ardana. Pourquoi ce projet-là spécifiquement? Parce que c'est le prochain projet qui va être lancé via la plateforme Occam Finance. Donc, Occam Raiser, qui est le launchpad du projet Occam Finance, va lister ou va vous permettre de participer au IDO de Ardana. Et les différents IDO qui ont été lancés sur cette plateforme-là ont été des lancements très lucratifs pour tous ceux qui ont participé. Personnellement, pour être transparent, je n'ai participé à aucun launchpad ou aucun projet, aucun lancement de projet sur cette plateforme-là parce que, dans le fond, il fallait utiliser MetaMask et pour moi, je suis très allergique à l'écosystème d'Ethereum. Mais la bonne nouvelle, pour vous donner un peu pour vous donner des news également de Occam Raiser ou Occam Finance, c'est que maintenant, on peut connecter les différents wallets de Cardano. Donc, c'est Yoroi, c'est Daedalus, c'est CC Wallet. Donc, toutes les portefeuilles ou les wallets qui sont officiels au niveau de la blockchain Cardano, vous pouvez maintenant les connecter à Occam Raiser et vous pouvez participer justement aux différents IDO. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de vous parler justement de Ardana qui va sortir justement. Le IDO se fait le 4 novembre prochain. Il va falloir vous enregistrer si jamais vous voulez participer à ce IDO-là. Et pour être transparent avec vous, je ne suis pas certain que je vais y participer parce que je dois encore m'habituer justement à cette plateforme-là. Mais le projet, je l'ai regardé, c'est quand même très intéressant, donc je voulais quand même vous en parler. C'est une bonne opportunité et les différents éléments que je vais vous présenter sont quand même des éléments qui, selon moi, me permettent de dire qu'il va y avoir beaucoup de profit à se faire. Mais pour aller directement dans les détails, le projet Ardana, eh bien, c'est un
DEX. Ça va être justement un autre DEX sur la blockchain Cardano. La différence de ce DEX-là, parce qu'encore une fois, chacun des DEX ont des différences pour ne pas justement jouer dans dans les plates-bandes des différents concurrents, ça va être un DEX qui va être différent parce qu'il va, il va mettre le focus sur différentes choses. Donc, je vous le disais dans ma dernière vidéo qui présentait Ocam Finance, que eux se lancent au niveau du Launchpad pour encadrer les différents projets, pour lancer ces projets, pour aller chercher de la liquidité et ainsi de suite. Cardano, c'est pas mal différent parce qu'ils vont mettre l'emphase sur les stablecoins et pour fournir de la liquidité. Et le genre de projet qui est similaire de Cardano sur la blockchain Cardano, c'est le projet Aave. Le projet Aave, c'est un même genre de justement DEX sur la blockchain Ethereum, mais qui va aller chercher de la liquidité. Et depuis qu'il a été lancé, vous pouvez le voir qu'il y a 30 milliards de dollars de liquidité justement dans le protocole ou sur la blockchain Aave, dans le DEX de Aave. Donc, ce DEX-là, vous pouvez justement emprunter de l'argent, déposer des différentes crypto-monnaies. Et si vous allez justement sur l'application, eh bien, l'application, c'est tout simplement une application où vous, encore une fois, vous avez différentes choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des swaps, évidemment, c'est un DEX, emprunter, déposer, mettre de la liquidité, participer à la gouvernance et ainsi de suite. Donc, c'est un projet qui était très en vue lors du dernier bear market parce que justement, c'était un projet qui a lancé la tendance des des finances décentralisées lors du dernier bear market. Donc, c'est un projet qui était pas mal en vue, qui est monté dans le top 10. Actuellement, il doit être dans le top 30, mais c'est juste pour vous dire que vous, comme vous le voyez, là, la capitalisation est une grosse capitalisation de Aave. Et comme je vous le disais, le nombre de milliards de dollars qui sont en train de gérer est quand même très impressionnant. Donc, pour revenir justement à Cardano, c'est le même genre de produit qu'ils vont offrir sur la blockchain Cardano. Alors, ce qu'ils veulent faire, c'est de pouvoir mettre sur place justement différentes fonctionnalités. Comme je le disais, c'est un DEX, mais qui va mettre l'emphase sur différentes choses pour ne pas être en concurrence avec les autres. Ce qu'ils veulent faire notamment, c'est être en mesure de créer leur stablecoin et leur stablecoin qui va s'appeler le DUSD. En ayant un stablecoin qui va être garanti parce que dans le fond, vous allez devoir ils vont devoir avoir des cryptos sur leur plateforme, plus de cryptos que le nombre de stablecoins qui va être disponible sur le marché. Donc, le DUSD va être leur stablecoin et vous allez pouvoir justement mettre vos cryptos en garantie et emprunter, justement, faire un prêt en DUSD. Donc, c'est le même principe que vous avez au niveau des exchanges centralisés comme Binance ou alors comme Celsius, sont très populaires. Donc, vous mettez vos cryptos là, vos cryptos sont bloqués sur la plateforme et vous pouvez obtenir un prêt que vous allez rembourser à un taux d'intérêt qui est très minime. Ils n'ont pas annoncé, il me semble, leur taux d'intérêt, mais si je me fie justement à Celsius, par exemple, vous pouvez faire un prêt en mettant vos cryptos en garantie avec un intérêt de 1% par année, ce qui est très peu. Donc, c'est le même genre d'idée. Donc là, encore une fois, c'est un DEX qui vous permet justement d'emprunter. Vous avez également la possibilité justement d'utiliser la fonction DEX pour justement swiper vos tokens, mais également pour mettre de la liquidité à la disponibilité justement de Cardano. Donc, en mettant de la liquidité, ben, vous pouvez placer vos tokens et chaque fois qu'ils ils vont être utilisés dans le fond pour trader entre justement le DENA token. Donc, le DENA, c'est leur token à eux. Et dans le fond, le DENA swap, c'est justement ce DEX qui va permettre justement de pouvoir swiper d'un token à l'autre et ainsi de suite. Donc, c'est le même principe que justement le token Aave ou n'importe quel autre token. Ça va être le token qui va être utilisé pour le swap. Vous allez, comme je le disais, vous allez pouvoir
utilisez également la plateforme comme un saving account, donc placez vos cryptos, placer mettre à disponibilité votre liquidité et vous allez pouvoir justement gagner de l'intérêt sur les cryptos que vous allez placer. Ce qui est très intéressant également, c'est que sur chaque fois qu'il y a chaque frais de transaction, vous allez pouvoir être rémunéré dans chacun des frais de transaction. Donc ça, c'est également très intéressant. Ce que je trouve particulièrement extraordinaire, c'est que vous pouvez mettre de la liquidité et garder justement vos EDO stakés sur votre stake pool. Donc, vous pouvez dire, je place mes EDO sur Ardana, mais ils sont stakés sur l'un de nos stake pools favoris francophones. Donc, ce que ça fait, c'est que vous êtes en mesure de continuer de gagner des rewards par rapport au staking et vous gagnez également justement de l'intérêt parce que vous mettez à disposition de la liquidité sur Ardana. Donc ça, c'est un gros avantage par rapport aux autres plateformes. Et vous avez également cette même fonctionnalité si jamais vous faites un emprunt. Donc, si vous placez vos cryptos en garantie, vous faites un emprunt en stablecoin, vos cryptos peuvent rester stakés. Donc, encore une fois, vous recevez des rewards. Et ce qui est très intéressant, c'est que, étant donné que vos cryptos sont bloqués, vous empruntez un pourcentage des cryptos qui sont stakés, eh bien, vous continuez justement d'avoir des rewards en même temps que vous empruntez votre argent. Donc, plusieurs fonctionnalités intéressantes, comme je le disais, au niveau de l'emprunt, au niveau justement de mettre de la liquidité, au niveau de pouvoir gagner de l'intérêt en mettant à disposition votre liquidité et en gagnant des frais au niveau des différentes transactions. Encore une fois, le DENA token, c'est un token qui va vous permettre tout simplement si jamais vous le conservez, eh bien, vous pouvez le staker, ce token-là, vous pouvez participer à la gouvernance et c'est le token qui va être spéculatif, donc qui va prendre de la valeur dépendamment de si la plateforme est populaire ou non. Mais comme je le disais, étant donné qu'il est basé sur le même exemple que AV, c'est un projet qui, selon moi, a beaucoup de potentiel sur le long terme, que ce soit en bear market ou dans un bull run. Et au niveau des partenaires, c'est là que je suis vraiment très, très, très impressionné par le projet. On voit que les différents partenaires également, vous pouvez cliquer sur les différentes icônes. Alors, c'est toujours mieux et ça donne toujours une meilleure transparence parce que quand on clique, ça veut dire que justement, il y a une meilleure relation entre les différents partenaires que lorsqu'on a tout simplement des photos et que là, il y a des photos parfois qui apparaissent, qui disparaissent. Mais au niveau des partenaires et des investisseurs, on voit que c'est quelque chose d'assez solide. Ils ont Liquid Finance, un projet qu'on connaît et qu'on suit tous au niveau de la communauté. Ils ont Elrond qui est une autre blockchain que j'aime beaucoup. Et ce partenariat est très significatif de la confiance justement de ce projet et de la relation également entre Elrond et la blockchain Cardano. Ils ont Coti, donc Coti qui va également avoir son stablecoin, le JED. Donc ça va être très intéressant justement de voir la relation ou de voir comment les deux stablecoins ou comment les deux blockchains vont communiquer puis partager dans le fond de la liquidité probablement. Ça va être très important de voir également comment vont se comporter les deux stablecoins. Donc, le stablecoin qui est garanti par des cryptos qui sont bloqués sur la plateforme et le stablecoin de Coti basé sur la recherche académique de IOHK qui va être un stablecoin qui va être 100% algorithmique. Donc, je n'ai pas encore fait beaucoup de recherches au niveau de JED, mais ça va être quelque chose que je vais faire et je vais vous partager l'information par rapport justement à cette différence entre un stablecoin qui est backé par des vrais dollars, une vraie devise dans un compte en banque, un stablecoin qui est backé par des cryptos sur une plateforme comme le projet DAI ou le projet Ardana et un stablecoin comme JED qui va être 100% algorithmique. Donc, Platonic Systems, c'est un autre gros partenaire au niveau du développement. Ils ont des développeurs qui s'y connaissent au niveau de Haskell. Donc, c'est un partenaire de choix justement pour pouvoir auditer les différents contrats intelligents que eux vont mettre en place sur la plateforme, sur Ardana, dans le projet Ardana. Au niveau des investisseurs,
C'est une plénitude d'investisseurs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui croient dans le projet. Donc, c'est ce qui me permet de dire que le projet a encore une fois beaucoup de potentiel parce que les investisseurs sont assez nombreux. Même au niveau des partenaires, c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner. C'est peu de partenaires, mais ce sont des partenaires de top qualité. Donc, vraiment des partenaires connus et dans l'écosystème de Cardano et dans l'écosystème de la blockchain à Cryptoland, là, avec Elrond, Liquid Platonic System qui, justement, s'y connaît également dans l'écosystème de développement de Haskell. Donc, c'est peu de partenaires, mais des partenaires vraiment de top qualité. Au niveau des investisseurs, c'est la même chose parce qu'on reconnaît notamment Siphon, donc cet investisseur qui investit spécifiquement dans les projets de Cardano. Donc, s'ils ont réussi à les convaincre, c'est qu'il y a justement un potentiel dans ce projet-là. Au niveau de l'équipe, très impressionné également. Alors, l'équipe, ce n'est pas une équipe nécessairement super connue, mais j'ai écouté différentes interviews et les interviews étaient très intéressantes, notamment avec le fondateur qui est dans l'écosystème de Cardano depuis un bout de temps et les autres personnes. C'est bien parce qu'ils ont une grosse équipe et c'est une équipe assez diversifiée. Donc, on a le fondateur, CTO, CFO et ainsi de suite. On a également des développeurs blockchain, comme on voit Morgan Thomas, qui fait partie justement de Platonic System, qui est un développeur functional programming et qui a de l'expérience, encore une fois, en Haskell. Donc, ça, c'est très important. On a vraiment une grosse équipe des développeurs, autant front-end, back-end, développeurs blockchain et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une bonne équipe avec des rechercheurs également. Donc, c'est très important de continuer la recherche, même quand on fait du développement blockchain, même quand on a une plateforme, même quand on a un projet. C'est important d'avoir une personne qui continue d'être connectée à l'écosystème et de voir, dans le fond, les différentes opportunités parce que des opportunités, il y en a. C'est un écosystème qui est en croissance. Donc, continuer à être intéressé à l'écosystème, c'est très important. Et c'est pour ça que j'apprécie qu'ils aient justement une personne qui continue à faire la recherche. Au niveau des advisors, c'est une belle collection d'advisors. Évidemment, on reconnaît John O'Connor, le directeur des opérations en Afrique. On reconnaît également Murasaki. Donc, je m'excuse, j'ai probablement mal prononcé son nom, mais c'est le CEO d'Emergo en Indonésie. Donc, ça, encore une fois, un gros nom. On a également Darren Kamas, que j'ai rencontré au IOSHK Summit 2019, il me semble. Il a été conseiller advisor de Emergo et il est consultant également stratégique de IOHK. Donc, c'est quelqu'un de très connu dans l'écosystème et quelqu'un que j'ai rencontré. Donc, c'est trois gros advisors qu'ils ont réussi à avoir. Et évidemment, les autres, je les connais un petit peu moins, mais on a également une personne qui apparemment est très connue au niveau en économie, au niveau légal et au niveau justement de l'investissement. Donc, juste le projet, juste l'équipe, juste les advisors, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Maintenant, quand on va voir la roadmap, c'est très intéressant et ça m'a également j'ai été très apprécié, j'ai beaucoup apprécié dans le fond la roadmap qu'ils ont mis en place parce que c'est une roadmap qui est très différente des autres roadmaps qu'on voit. Donc, c'est une roadmap évolutive où on voit dans le fond les différentes étapes, quand est-ce que ça a été fait et la progression dans le fond des différents étapes qui sont à développer dans le projet. Donc, on voit qu'il y a certaines choses qui sont en progrès et que ça a commencé également en 2021. Donc, Q1 2021, je ne suis pas vraiment sûr parce que selon le projet, vous voyez le projet, vous voyez les investisseurs, vous voyez les advisors. Pour moi, justement, ça a été commencé bien avant, mais ils mettent quand même que ça a débuté 2021. Malgré tout, là, on voit qu'ils sont rendus justement Q3, ils sont en train de auditer les différents contrats de Plutus et selon moi, des contrats intelligents en Plutus, ben, ça se commence pas depuis 9
mois, là. Selon moi, ça prend quand même une grosse année à mettre en place parce que justement, l'écosystème de Cardano en parle depuis plusieurs années maintenant des contrats intelligents sur Plutus où on peut s'entraîner avec le Plutus Playground et ainsi de suite. Donc, on voit qu'ayant l'expertise avec des développeurs à scale, ben, ils sont en mesure de développer des contrats intelligents et avoir un partenaire qui est capable de auditer également les différents contrats intelligents. On voit qu'ils ont également compléter très facilement leur private sale. Donc, ça, c'est intéressant à voir également. Et on voit qu'il y a plusieurs activités, encore une fois, qui sont en progrès, qui sont en cours et d'autres qui sont planifiées. Donc, on voit que la roadmap également, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va jusqu'en 2023. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Et je suis certain que justement, le produit, parce que c'est important de je préfère investir dans le fond dans des projets qui ont déjà un produit de disponible, mais je suis assez confiant que le produit va sortir justement dès que IOHK aura fait leur mise à jour au niveau des contrats intelligents. Donc voilà le projet Ardana, le projet que je voulais vous présenter. Je suis encore en réflexion par rapport au fait si je vais investir justement dans le IDO ou si jamais je vais le laisser passer. Il y aura de toute façon toujours de nouvelles opportunités, mais c'est un projet justement dont je voulais vous parler parce que je sais que vous êtes quand même toujours intéressé à avoir de l'information sur les différents projets. Je sais que ce n'est pas le seul projet auquel vous êtes intéressé. Il y en a pas mal d'autres et je vais essayer de continuer de vous faire des petites vidéos comme ça pour vous parler de ces différents projets. Avant de vous quitter, le conseil que je voulais vous donner, c'est tout simplement de continuer d'investir parce que comme les grands investisseurs qui ont fait de l'argent à travers les années, les Warren Buffett et consorts, parce que eux, ce qu'ils ont fait, c'est de découvrir un actif dans lequel ils ont investi et qu'ils n'ont jamais vendu. Parce qu'ils avaient la conviction que c'était le meilleur actif, ils ont acheté, ils n'ont jamais vendu, puis actuellement, ils sont multimilliardaires. Donc, continuez justement à surveiller les différents projets blockchain, continuez à étudier la blockchain Cardano. Je vous conseille de continuer d'investir, que ce soit en crypto ou dans un autre écosystème. Ce n'est pas un conseil financier, mais le projet Cardano et son écosystème est en train de grossir. Et donc, vous savez ce qu'on dit souvent, il suffit de vendre pour que le marché reparte à la hausse. Alors, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Je vous retrouve très rapidement pour un autre épisode. À très bientôt. Peace.